Soyez les bienvenus ce soir pour ce temps sur le mystère de la crèche, ici dans cette église Saint-Maclou, merveille de la ville de Rouen. Et je voudrais m'adresser à vous pour vivre cet enseignement à partir de la notion de commencement, puisque chaque naissance est un commencement. Et je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que je pourrais prendre comme commencement pour parler de la crèche? Et il est venu à l'idée de vous proposer de regarder quelles sont les premières homélies de Noël des 3 derniers papes. Et donc je suis allé voir l'homélie de Jean-Paul II en 1978, la première homélie de la messe de Noël, de la messe de minuit de Jean-Paul II, la première homélie de la messe de Noël de Benoît XVI en 2005 et la première messe de minuit du pape François en 2013. C'est très intéressant parce que je crois que ça veut nous montrer, en tout cas c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir, que ce sont des spiritualités qui se développent et que sur un thème aussi bateau ou magnifiquement connu depuis 2000 ans et ressassé, eh bien, on a toujours à apprendre, toujours à découvrir et qu'il y a vraiment des enseignements très forts. Là, pour la simple raison d'ailleurs que Jean-Paul II, dans cette homélie, parle de grotte, rien que pour la localisation, que Benoît XVI parle d'étable, et que François parle de tente. Et donc, rien que dans ces 3 appellations, eh bien, il y a 3 messages, sûrement que les papes veulent nous dire, en tout cas chacun à sa mesure a voulu nous dire, et qu'il veut nous transmettre aujourd'hui. Alors je voudrais vous proposer de faire ce chemin, en environ 40 ans, donc de ces 3 papes, et pour essayer de nous préparer nous aussi, dans une dizaine de jours maintenant, à célébrer Noël, et à aller devant la crèche et comprendre comment est-ce qu'on peut aider nos contemporains à aller à la crèche. Pourquoi est-ce qu'on parle de ces crèches? Et justement là où certains voudraient uniquement transmettre la notion de la crèche comme une expression de tradition, voilà, ben non, en fait c'est beaucoup plus, et vraiment il y a un mystère théologique absolument puissant et qui est vraiment très très beau à découvrir. En tout cas, j'ai eu beaucoup de joie moi à préparer ce topo pour vous aujourd'hui. Prenons Jean-Paul II, on va les prendre dans l'ordre. Jean-Paul II, dans son homélie, il utilise un mot, alors je ne vais pas les vérifier en italien, mais qui en français n'est pas beau du tout. Il parle du vagissement du nouveau-né. Bon, mais ce qui, chez Jean-Paul II, quand il le développe, nous permet de comprendre qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du cri, et que ce cri dans la crèche, c'est beau et bon de pouvoir reconnaître qu'il peut être aussi le nôtre. Et Jean-Paul II dit même que ce vagissement du nouveau-né, c'est comme l'expression perpétuelle des fils de la terre. Comme l'expression perpétuelle des fils de la terre. Et vous savez que Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, dit que nous sommes comme des nouveau-nés, que nous avons besoin de lait, qu'il faut beaucoup de temps pour qu'on nous donne de la nourriture forte et solide pour pouvoir affronter la vie de tous les jours. Ben, c'est un peu ça, peut-être, en fait. Est-ce que quand moi je vais à la crèche, je me présente avec une expression perpétuelle de tous les fils de la terre? Est-ce que j'amène à la crèche ces cris, puis est-ce que je suis capable d'entendre les cris de l'humanité qui dit « mais aidez-moi, aide-moi, j'en peux plus, je suis fatigué, je suis désolé », etc. Et donc, eh bien, dans la grotte, je viens crier ma désolation parce que j'entends le petit enfant crier. Et donc, je peux être avec lui dans cette expression un peu désolé, un peu de souffrance et d'attente. Alors là, on se dit, oh, non, c'est pas très Noël, hein, c'est un peu négatif. Mais non, en fait, immédiatement, le pape Jean-Paul II dit que, en fait, puisque le Fils de Dieu est là, donc il glisse immédiatement sur une deuxième idée très très forte. Il dit que puisque le Fils de Dieu est là, eh bien, je suis comme face à un tabernacle. Et donc, je comprends que mon cri est une demande d'alliance. Et je comprends que le vagissement de l'humanité est comme une supplication du fond de la grotte qui dit à Dieu que, comme devant un tabernacle, je veux être dans cette alliance. Et est-ce que cette alliance est possible? Et donc, chaque nouvelle naissance le permet, mais la naissance du Fils de Dieu le permet. Et donc, Jean-Paul II nous dit, ça veut dire que quand on va à la grotte, quand on va à la crèche, vraiment on peut tout dire. Et c'est vrai qu'on a toujours des très très belles expressions
magnifique. Vous voyez, on a ici ces petites intentions de prière. Les gens viennent, ils écrivent une intention de prière devant la grotte, devant la crèche de Jésus. Donc c'est un premier point vraiment, deuxième point vraiment important sur le sens de on est face à un tabernacle. Et alors, troisième élément, dans l'enseignement, l'homélie de Jean-Paul II, et Jean-Paul II va parler d'une intimité. Et cette intimité que nous venons chercher à la grotte, à la crèche, eh bien, c'est l'intimité que nous découvrons entre la mère et l'enfant. Alors on comprend, nous dit Jean-Paul II, que seule la maman comprend le cri de l'enfant. La personne qui n'est pas la maman va voir l'enfant qui crie. Voilà. Mais la maman va savoir quel est le cri, à quoi ressemble le cri. Et donc nous avons véritablement comme la compréhension que à la crèche, c'est le jour de la mère, dit Jean-Paul II. La crèche, c'est le jour de la mère. Alors on peut effectivement prier très fortement Marie à la crèche parce qu'elle comprend mes cris, parce que je comprends qu'il y a une grande proximité mère-enfant et que cette grande proximité veut dire la présence de Dieu. Dieu est là. Alors effectivement, je peux m'adresser ainsi au Seigneur. Et donc, Jean-Paul II continue en disant, puisque Dieu est là et qu'il y a cette intimité, l'intimité de la grotte, l'intimité de la crèche, me permet, moi aussi, chair, de présenter à Dieu ma propre chair, mes fragilités, ma vulnérabilité, dit Jean-Paul II. Et donc, quand on va à la crèche, eh bien, nous présentons notre chair. Qu'est-ce que c'est notre chair ? C'est notre famille qu'on va voir à Noël ou peut-être pas voir, ce sont les gens qu'on a perdus de vue, etc. C'est mon corps, ce sont mes désirs, mes faiblesses, mes handicaps, mes peines. Et Jean-Paul II dit, d'ailleurs, le monde n'entend pas tout cela. Le monde n'entend pas toute cette chair. Mais ma mère l'entend. Et donc la grotte est le lieu de la grande proximité avec Dieu que le lien Marie-Jésus veut présenter. Donc Dieu peut aussi entendre, c'est un autre point, tous mes cris, parce que Dieu lui-même n'est pas accueilli. La grotte n'est donc pas hospitalière, comme l'humanité. L'humanité n'est pas hospitalière. L'étable est le lieu de la très grande pauvreté, parce que ça a beau avoir existé, cette étable, c'est quand même une étable pour les bêtes, ce n'est pas une étable pour les hommes. Donc nous ne faisons pas de la grotte un lieu d'accueil. C'est en fait le lieu du non-accueil de l'humanité. C'est le lieu par défaut du non-accueil de l'humanité. Et finalement, l'étable devient le lieu de la grande pauvreté. Je viens à la grotte adorer le Dieu inaccueilli qui se fait pauvre pour me rendre participant de sa richesse. Donc si je viens à la grotte avec ces montagnes de cadeaux, etc., machin, on voit bien qu'effectivement il y a un petit décalage entre l'immense pauvreté du Fils de Dieu et cette montagne de cadeaux qui parfois autour de nos crèches déborde dans nos maisons, etc. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de pays, notamment les pays germaniques, ou même l'Italie, vous le savez, qui n'offrent pas les cadeaux le 25 décembre, mais qui les offrent soit à la Saint-Nicolas pour la plupart des pays germaniques, soit à l'Épiphanie en prenant l'exemple des rois mages. Et vous savez que les Italiens ont aussi la tradition de cette Befana, qui est que on ne peut avoir comme cadeau à l'Épiphanie donc qu'un cadeau qui rentre dans la chaussette de la taille de votre pied. Voilà. Donc ça n'est jamais énorme. Bon, alors j'imagine que les Italiens vont peut-être déplacer ça, mais en tout cas, c'est quelque chose de très beau. Donc c'est important de pouvoir comprendre que moi aussi, du coup, quand je vais à la grotte, à la crèche, je peux reconnaître devant Dieu tous ces lieux où je ne suis pas, moi, hospitalier, où je ne suis pas l'accueillant, où j'ai décidé de fermer des portes et de dire, mais non, tu ne rentreras pas là. Tu ne rentreras pas dans ma vie, tu ne rentreras pas dans mon église, tu ne rentreras pas dans mon amitié, tu ne rentres pas dans mes relations. Voilà. Et de pouvoir réfléchir au sens de ces relations, au sens de l'accueil. Parce que c'est là que je viens, moi, adorer le Dieu inaccueilli. Alors, du coup, je comprends que l'étable, qui n'est pas un lieu pour les hommes, devient le lieu de l'hospitalité divine. Jean-Paul II dit que ça devient le lieu de la solidarité. Quand je regarde l'étable, je vois, dit Jean-Paul II, que c'est le lieu de la solidarité. L'humanité refuse au Fils de Dieu ses droits humains, le premier étant celui de l'accueil, et Dieu accorde à l'humanité de venir à la crèche pour découvrir son plan. C'est Dieu qui se rend solidaire de ceux qui ne sont pas accueillis.
Et donc on comprend qu'il y a effectivement là un véritable enjeu spirituel, mais aussi humain à l'intérieur de la crèche. Pourquoi, le message de la crèche, pourquoi sommes-nous encore aujourd'hui dans cette obligation de nous dire que nous devons être solidaires et pourquoi faut-il sans cesse nous le rappeler? Bien, précisément parce que très souvent, nous ne sommes pas là avec nos faiblesses et nos pauvretés, mais nous sommes là avec nos richesses et nos suffisances. Voilà pour le premier grand enseignement de Jean-Paul II, cette mine de Noël de 1978. On passe presque 25 ans plus tard avec Benoît XVI en 2005. Benoît XVI, un véritable théologien, vous vous en doutez, non pas que Jean-Paul II n'était pas, attention, mais en tout cas en pur théologien, si on peut dire ainsi, commence par dire, il cite le psaume numéro 2, et il commence par dire que l'engendrement et la rédemption sont un acte royal. Ah oui, donc là on se dit, ça commence très très fort, très bien. Et donc, je vais à la crèche adorer le Christ qui me fait roi, parce que Dieu décide que je suis aussi son fils. Quand je vais adorer le Fils de Dieu, Jésus est Fils de Dieu pour que moi je devienne Fils de Dieu. Jésus est Fils de Dieu par la volonté du Père, pour que moi aussi, en adorant le Christ, je découvre ma filiation. Et donc, cette filiation, cet engendrement, à travers le psaume 2, qui est le psaume qu'on chante dans la nuit de Noël, eh bien, le pape Benoît XVI rappelle que c'était le psaume qu'on chantait pour le couronnement du roi d'Israël. Et que si la liturgie catholique continue de chanter les psaumes, et notamment ce psaume numéro 2, dans la liturgie de Noël, c'est pour nous rappeler qu'il y a ici un couronnement d'un roi nouveau. Et ce roi nouveau, qui est-il? Eh bien, il n'est pas reconnu, il n'est pas accueilli. Et donc, on va découvrir à l'intérieur de cet engendrement et de cette rédemption, qu'en fait, si nous venons à la crèche, c'est parce que nous comprenons qu'il y a une réalité nouvelle, et que cette réalité nouvelle, c'est que Dieu n'est pas solitude. Très forte expression de la part de Benoît XVI. Dieu n'est pas solitude. Il se donne, il se partage, il donne sa divinité, il partage sa divinité. Et donc on comprend, dit Benoît XVI, le sens du partage de Noël, de la porte ouverte de nos maisons, de nos églises, et des cadeaux qui se partagent notre joie de vivre. Vous voyez, c'est intéressant de reprendre notre idée de cadeau et de comprendre qu'en fait, quand je donne un cadeau à la crèche, c'est parce que j'ai envie de partager quelque chose et que je vais le donner à quelqu'un que j'aime bien ou quelqu'un que j'ai tiré au sort dans ma famille ou dans un groupe d'amis en disant tiens, je vais lui faire ce cadeau-là et ça me fait plaisir de lui faire un cadeau. Ou bien peut-être que ce n'est pas complètement mon idée à moi, mais en tout cas, j'espère qu'il sera content de ces cadeaux que je vais lui faire. Et donc là, on a un engendrement. Chaque cadeau que je donne est un engendrement. Chaque cadeau que je donne est un acte royal. À qui je fais des cadeaux? Au roi. Et donc, je fais des cadeaux. En faisant des cadeaux, je considère celui qui est en face de moi comme un roi, comme une reine. Je dis voilà, c'est à toi que j'offre ça. On offre rarement des cadeaux au SDF voilà. Eh bien non, en fait, on y va. Alors, on comprend que le cadeau est une rupture de solitude. Et que quand je fais un cadeau, je fais une rupture de solitude. Et je montre que je veux constituer quelque chose dans la relation avec l'autre pour permettre un engendrement nouveau. Oui, c'est un acte royal qui rétablit une personne seule dans sa dignité d'être aimé. Il a pensé à moi, elle a pensé à moi, il m'a fait ce cadeau, il a pris le temps de le transporter, de faire un emballage, de chercher, je sais pas quoi, il me connaît, il m'a écouté, il a vu que je donne. Alors, il y a plein de choses, vous voyez, qui rendent à la personne sa dignité par le cadeau qu'on reçoit. Et donc, Benoît XVI va alors évoquer la question du cercle d'amour. Il dit la crèche, c'est le cercle d'amour. Dieu se donne au Fils par l'Esprit, et tout cela est réciproque dans la Trinité Sainte, parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, ce cercle d'amour de Dieu visible dans la crèche, je suis en aptitude, parce que je suis engendré à une nouvelle filiation, à être moi aussi celui qui va pouvoir développer ce cercle d'amour autour de moi. L'amour m'anime quand je vais à la crèche, et cet amour qui m'anime, c'est un amour de donation, un amour qui vient de la Trinité. Alors je comprends qu'effectivement, ce déplacement volontaire que je fais pour aller à la crèche, c'est en fait pour comprendre que je ne fais que répondre à Dieu qui est venu vers moi volontairement. Alors je comprends aussi autre chose, que quand je suis à la crèche, je me présente sans défense. C'est un des rares lieux de l'histoire spirituelle où chacun d'entre nous, en arrivant à la crèche, est sans défense. Parce que Dieu a renoncé à sa splendeur divine. Parce que s'il y avait même une toute petite once de splendeur,
de la part de Dieu, je pourrais en avoir peur, je pourrais me sentir indigne, je pourrais croire que ça n'est pas pour moi. Et en fait, j'arrive sans défense à la crèche parce que ce petit enfant est sans défense. Alors à la crèche, je deviens bon. Grâce à la crèche, je deviens bon. Je viens chercher la bonté et je découvre que ce petit enfant me l'a fait communiquer. Depuis la crèche commence donc, dit Benoît XVI, un chemin d'amour. C'est la lumière de Bethléem. C'est la charité en mouvement. Et là, à son exemple, comme à chaque fois, Benoît XVI va s'appuyer sur les grands saints. Il y a une petite litanie des saints de la nuit de Noël de Benoît XVI. Intéressant, vous pourrez chercher plus tard. Tiens, pourquoi c'est tout cela? Il y en a 7 dans la litanie des saints de ce premier Noël de Benoît XVI. Paul et Augustin. Ah oui, effectivement, on peut imaginer que ceux-là, ils ont tellement bien écrit sur le Fils de Dieu qu'un jour, ils ont dû comprendre qu'ils pouvaient s'avancer de la crèche sans avoir peur. Saint François et Saint Dominique, 2 grands fondateurs d'ordre, les franciscains et les dominicains, comme nous savons, mais c'est surtout ceux qui, Saint François qui a inventé la crèche pour la rendre visible aux yeux du monde entier, et puis Saint Dominique qui n'a cessé toute sa vie de vouloir faire venir les pécheurs à la crèche pour qu'ils comprennent qu'il ne fallait pas avoir peur de ce Dieu qui était un petit enfant. Et puis François-Xavier, Thérèse d'Avila, Mère Teresa de Calcutta, les 3 derniers saints de cette l'Italie des saints du pape Benoît XVI à Noël, eh bien c'est ce que moi j'appelle les missionnaires mystiques. Voilà, parce que effectivement François-Xavier il est parti évangéliser les Asiatiques, les Chinois notamment, les Japonais. Thérèse d'Avila, elle a développé cette mystique de la relation avec Jésus dans l'intimité de son cœur, qui devenait comme une crèche. Et puis Mère Teresa de Calcutta, c'est celle qui dit qu'on va aller dans les trous des pauvres. Et s'il y a bien un trou des pauvres visible à tous, c'est la crèche de Jésus. Et donc l'enjeu, c'est de faire ce lien permanent, d'aller ainsi et venir à la crèche et vers ceux que nous rencontrons. Alors, continue Benoît XVI, eh bien, nous comprenons que quand je vais à la crèche, c'est un chemin de sainteté. Et qu'à chaque fois que je vais vers la crèche, eh bien, il y a effectivement un magnifique chemin parce que puisque Dieu se fait petit enfant, ben moi aussi je peux me présenter à Dieu comme petit enfant. En disant, j'ai encore raté mon avant, Noël ça va être foireux cette année, qu'on peut arriver avec plein de trucs. Et on le dit à Jésus, on dit, voilà. Et donc, on dit à Jésus que puisqu'il est petit enfant, on peut lui dire à nous qu'on est vraiment tout petit, tout minable. Mais ça n'intéresse pas Benoît XVI exactement là, parce que Benoît XVI nous dit, ok, une fois que tu as pensé à ça, attention, pense plutôt d'abord à quels sont tes grands désirs de sainteté. Quels sont tes grands désirs de sainteté quand tu vas à la crèche? Puisque le petit enfant là, c'est Dieu. Alors n'aie pas peur de lui, tu t'approches de lui, et donc quels sont tes grands désirs? Présente-lui tes grands désirs. Quels sont tes grands désirs de croissance spirituelle, humaine, relationnelle dans ta vie de tous les jours? Benoît XVI continue en disant, du coup, on comprend qu'on a besoin de force. Et ce besoin de force, il nous est donné à Bethléem, parce que Bethléem, vous savez, ça veut dire la maison du pain. Et donc immédiatement, Benoît XVI dit, donc la maison du pain, c'est la maison de l'Eucharistie. Je viens me nourrir à Bethléem de ce Jésus. Et donc chaque messe de Noël est l'occasion pour moi de renouveler ma première communion avec le Christ et de renouveler cette communion avec le Christ. Je peux ne pas me souvenir de la date de ma première communion, alors que le pape nous dit, François, que nous devons nous rappeler sans cesse de notre date de baptême et de célébrer notre date de baptême. Moi, je suis allé au resto cette année-là, très bien. Et donc, de pouvoir ainsi dire, effectivement, voilà, ici, c'est l'Eucharistie, ici naît l'Eucharistie, ici le Christ nous donne la paix. Et donc, est-ce que chaque messe à laquelle je participe me fait repartir à la crèche à Bethléem pour recevoir la paix du Christ que j'ai envie de communiquer? Voilà ce que nous disait Benoît XVI. Et que nous dit François en 2005 à sa première messe de Noël au Vatican? François nous dit que Dieu vient dans notre histoire et que c'est une grâce. Il y a tout un très très beau développement dans le début de son homélie qui dit, voilà, c'est une grâce. Dieu vient dans l'histoire, c'est une grâce. N'oubliez jamais cela, que effectivement cette venue dans la chair du Fils de Dieu vient comme élever notre humanité. Et pourquoi Dieu vient-il élever notre humanité? Pourquoi est-ce que c'est une grâce? Parce que quand je vais à la crèche, je viens me libérer des ténèbres. Je vais à la lumière. Tant de fois je suis dans les ténèbres, eh bien, je viens, moi, recevoir une lumière. C'est ça la grâce. Alors, comme à son habitude, mais enfin c'était le début du pontificat de François, maintenant on est un peu plus habitué, eh bien, le pape François va
pointer toute son homélie sur le nom de Jésus. Vous savez que les jésuites célèbrent le 2 janvier, une des grandes fêtes de Jésus, c'est le saint nom de Jésus. Et donc forcément, François va s'appuyer sans cesse sur le nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que Dieu n'est pas un maître de sagesse, que Dieu n'est pas un idéal, parce qu'il établit sa tente au milieu de nous. Ok? Grotte, étable, tente. Et donc il établit sa tente au milieu de nous. Et quand le pape François dit que Dieu établit sa tente au milieu de nous, c'est aussi pour que nous fassions référence à toutes ces grandes marches dans le désert de tout le peuple de Dieu, à qui les prophètes disent en permanence, dès que tu as un coup de vent, élargis les câbles de ta tente. Parce que vous savez, si vous êtes un peu scout ou si vous avez fait du camping, je sais pas quoi, que si quand vous avez un coup de vent, vous tirez et vous tendez les câbles, forcément, un gros coup de vent supérieur, bram, tout partira, quand bien même vos sardines auraient été bien plantées et compagnie. Donc quand il y a un gros coup de vent, tu te fais un peu de flex, et dans ton désert, tu mets un peu de flexibilité. Voilà. Et toute notre difficulté spirituelle, c'est que nous, quand on est dans le désert, on a tendance à se raidir. Je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter de faire ça, je vais faire ça, il faut. Donc je me raidis. Tandis que si Dieu établit sa tente au milieu de nous, c'est pour que nous mettions de la flexibilité dans notre vie spirituelle et dans notre vie relationnelle. Et alors, bien sûr, comme le pape sait le faire et comme le pape nous provoque à chaque fois, il nous dit, qui sont les témoins de cette flexibilité divine? Qui sont les témoins de ce Dieu qui établit sa tente au milieu de nous? Ce sont les marginalisés, les derniers, les bergers. Les bergers deviennent premiers parce qu'ils veillent. Mais dans la société, les bergers, à l'époque de Jésus, c'était vraiment les marginaux, ceux à qui il n'y avait pas de maison, et on disait, tiens, tu iras dormir dans l'étable, tu iras dormir dans la bergerie, tu auras chaud, et puis puisque tu n'as pas de maison, voilà, mais en attendant, tu es veilleur, Et ce qui est très intéressant, c'est que François dit, parce qu'ils n'ont pas de maison, ils peuvent recevoir une bonne nouvelle. Parce qu'ils n'ont pas de maison, ils peuvent recevoir une bonne nouvelle. C'est le principe du pèlerin, il veille, il attend, il espère quelque chose, il travaille un petit peu et il essaie de construire son existence pour justement vivre sa vie de tous les jours en espérant qu'un jour il puisse dormir sous un toit. Et donc Jésus n'avait pas de toit à sa naissance. Et donc il avait une étable, une grotte, une tente, vraiment. Donc on comprend qu'il y a là comme une association de la vie du berger qui nous montre cette espèce de marginalisation divine, volontaire. Dieu se met en marge de l'humanité, parce que l'humanité ne le reçoit pas, pour que tous les marginaux puissent revenir dans la communion avec Dieu. Et que la grande œuvre de Dieu est une œuvre par le Christ, c'est une œuvre de réinstauration de la communion avec Dieu. Alors à la crèche, je remercie Jésus, dit François. Est-ce que je remercie Jésus? Comment est-ce que je suis capable de remercier Jésus? Et François dit, c'est là qu'il y a le mystère du silence et de la joie. Parce que quand je vais à la crèche, j'ai pas envie de réveiller le petit bébé. Donc du coup, je suis silencieux. Et dans ce silence, je découvre une joie. Mon cœur est dans la joie. Parce que, dit François, j'entre dans la bénédiction. Je dis du bien. Il est beau ce bébé. Je dis du bien. Comme Dieu dit du bien de moi, comme Dieu dit du bien de l'homme, comme Dieu dit du bien de tout homme. Voilà donc ce grand chemin que je voulais vous présenter ce soir avec Jean-Paul II, Benoît XVI et François, ces grands papes qui nous sont donnés pour que nous puissions nous aussi nous avancer tout petits vers le Christ Jésus. Merci de votre attention.